Salut à toi. Comme prévu, nouvelle vidéo à 18 h, un vendredi toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on va parler du surentraînement. On entend souvent des gens dire qu'ils sont en surentraînement, ou au contraire qu'ils évitent d'en faire trop pour ne pas être en surentraînement. Il s'agit d'un concept qui peut être relativement flou et utilisé un peu trop rapidement. Pour faire simple, il y a beaucoup plus de gens qui se pensent en surentraînement que ce qu'il n'y en a réellement. Je vous vois très bien ceux qui ont l'impression de s'entraîner comme des malades, mais qui en réalité ne mettent pas plus d'intensité qu'un gosse de 10 ans. Avant de passer au cœur de la vidéo, petit moment promotionnel. Je ne sais pas toi, mais perso, j'ai toujours détesté avoir des écouteurs dans les oreilles. C'est désagréable, ça tombe tout le temps et ça coupe du reste du monde. Même si j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai aussi envie d'entendre un petit peu ce qui se passe dans mon environnement. Le problème, c'est qu'à la salle, quand on n'en a pas, on se retrouve obligé d'écouter les musiques chiantes qui passent à la radio. Et clairement, tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est pas ce qu'il y a de plus motivant. C'est prouvé scientifiquement qu'écouter des musiques qui nous motivent peut directement améliorer la performance. Donc clairement, quand ça passe du Christophe Maé ou une pub Basic Fit en pleine tentative de record au bench, ça le fait pas. Il y a quelques temps, j'ai reçu les écouteurs Open Fit de chez Shox qui ont l'avantage d'être posés au-dessus de l'oreille et de ne pas rentrer dedans. Je peux ainsi écouter ma musique et entendre ce qui se passe autour. Le gros point positif, en plus de ne pas devoir se pousser quelque chose dans l'oreille, c'est qu'ils tiennent parfaitement et ce, peu importe l'activité qu'on va faire. Donc que tu fasses du deadlift ou encore du cardio, ils ne risquent pas de tomber. Bien évidemment, qui dit écouteur dit qu'on veut un vrai son de qualité, et là c'est clairement le cas. On est sur une qualité sonore vraiment très bonne. Un appel durant la séance, pas de problème, tu peux le prendre avec les écouteurs. Et bonus intéressant, malgré le fait que même si on est dans un environnement bruyant, on entend très bien notre musique, ça ne nous coupe pas de l'extérieur, donc on ne perd pas nos repères auditifs durant l'effort. Tu peux retrouver les écouteurs Shox chez Boulanger, Orange, à la Fnac, et ils sont notés 4,5 sur 5. Et actuellement, ils ont une offre spéciale, ils passent à 169 € au lieu de 199 €. Je te mets toutes les infos en description. Bon, qu'est-ce qui cause le surentraînement? Pour faire simple, il s'agit d'une accumulation de trop de volume de travail et de trop d'intensité. En gros, on pousse trop fort et trop souvent au point que notre capacité de récupération n'est plus capable de suivre. Ça peut se traduire par une perte de force, une plus grande fatigue, une plus grande irritabilité, des troubles du sommeil, etc. Ce que par contre beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que certes trop de volume de travail et trop d'intensité est une cause du surentraînement, mais ça se manifeste surtout parce que la récupération ne suit pas. Et c'est de là que vient généralement le problème. Si ton alimentation n'est pas optimisée, si ton sommeil n'est pas optimisé, si durant ton entraînement tu ne mets pas en place tout ce qu'il faut pour éviter les contraintes inutiles, ce n'est pas parce que tu t'entraînes trop que tu as l'impression d'être en surentraînement, mais c'est parce que tu récupères mal. Et j'ai même tendance à dire que dans beaucoup de cas, ces personnes, même si elles ne faisaient pas de muscu, auraient l'impression d'être régulièrement fatiguées. Là où je veux en venir, c'est que pour progresser en musculation, certes, il faut s'entraîner, mais avant tout, ce qui va permettre au corps de prendre du muscle, c'est d'être en bonne santé. Un corps qui fonctionne correctement, qui a les bons apports alimentaires, qui a un sommeil suffisant, est un corps qui aura plus tendance à pouvoir prendre du muscle. Une personne qui a une mauvaise structure au niveau du sommeil, qui mange mal, qui sort régulièrement, qui boit beaucoup, va tout simplement limiter ses capacités et être capable d'accepter beaucoup moins de volume de travail et moins d'intensité. J'imagine que tu as compris l'aspect récupération dans le processus de surentraînement et que ce n'est pas nécessairement parce que tu t'entraînes trop ou trop fort que ta récupération ne suit pas. Maintenant, on va aborder le côté nerveux du surentraînement. Dans l'idée générale, beaucoup voient le surentraînement comme un crash nerveux. Imagine que tu progresses bien sur un mouvement depuis plusieurs mois, ensuite que de façon logique la progression se fasse un peu plus lentement, ensuite du jour au lendemain, bam, tu perds plus de 10 kg sur la barre. Tu n'es plus capable de faire ce que tu as fait les séances précédentes et tu comprends pas ce qui t'est arrivé. Ce qui s'est passé ici, c'est que tu t'es grillé sur un mouvement. Tu as probablement accumulé trop de stress durant trop longtemps sur ce mouvement. C'est un schéma nerveux de ton corps qui s'est comme bloqué, qui s'est comme mis en sécurité car il n'arrive plus à suivre. Ce genre de choses va n'être qu'en temps normal associé qu'à un mouvement bien précis, généralement un mouvement polyarticulaire, car il est très rare de se griller, voire même presque impossible, sur un mouvement d'isolation. Si tu t'es par exemple grillé sur un développé couché, passer sur de l'incliné pourrait te permettre de contourner le problème. Mieux vaut ne pas assister quand ça bloque, remplacer par un mouvement où on ne ressent pas de perte de force afin de laisser le schéma nerveux récupérer. Il est cependant possible que sur certains gros mouvements, comme c'est par exemple le cas du soulevé de terre, lorsqu'on se grille nerveusement, que ça se répercute sur d'autres exercices. Étant donné que le mouvement est très général et utilise beaucoup de ressources, la fatigue va se répercuter de façon beaucoup plus profonde et toucher évidemment à plus de mouvements. Si tu grilles sur du deadlift, il pourrait par exemple avoir des répercussions sur du RDL ou encore sur
sur du squat parce qu'ils utilisent des schémas moteurs relativement similaires. C'est ce genre de situation qui peut également créer une fatigue durant la journée, donc en dehors de tes entraînements, et quelques petits troubles du sommeil. Mais dans l'ensemble, on reste quand même sur quelque chose de relativement restreint, donc je ne qualifierais pas ça vraiment de surentraînement. Selon moi, pour être en vraie situation de surentraînement, et on parle bien dans le cas d'une personne qui a une bonne récupération à côté, pas celui qui fait n'importe quoi et qui est surentraîné après quelques séries de développé couché, il faudrait s'être grillé simultanément sur plusieurs exercices qui ne seraient pas nécessairement associés au niveau des schémas moteurs. Et pour en arriver à ça, il faut vraiment avoir progressé pendant longtemps un petit peu partout, s'être entraîné énormément pendant une longue période de temps. Et généralement, en plus de ça, ça va se manifester quand on a un peu plus de stress, un peu plus de fatigue dans la vie quotidienne. Donc c'est un élément extérieur qui va souvent mettre en avant le problème. Dans ce genre de situation, le mieux est de réduire le volume de travail, de changer les exercices sur lesquels on bloque. Il y aura toujours des exercices sur lesquels il n'y aura pas de chute de force. Comme je te l'ai dit, normalement sur de l'isolation, on peut continuer comme si de rien n'était. Et ensuite, il faudra faire en sorte de retrouver ses capacités de récupération optimales afin de récupérer ses repères. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la majorité des cas, c'est les tissus, que ce soit musculaires ou tendineux, qui vont montrer leurs limites avant que ce ne soit le système nerveux qui crache. Des petites tensions au niveau des insertions, des douleurs articulaires. Dans de nombreux cas, ce genre de choses nous freinera, nous limitera sur les entraînements et nous empêchera d'arriver à un réel crash nerveux. Le crash nerveux arrive donc plus souvent sur des mouvements qui sont bien optimisés, où on est dans de bonnes conditions pour bien progresser. Donc on ne va pas se limiter par de petites douleurs, etc. Par contre, c'est vrai que généralement, une fois que le crash nerveux est arrivé, on a plusieurs petites douleurs qui sont associées parce qu'on a accumulé pas mal de petites choses. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été en surentraînement et ce que tu as fait pour en sortir. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Tu auras tout ce qu'il te faut pour progresser dans les meilleures conditions et de façon totalement personnalisée. On se donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines à 18 h pour la prochaine vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself?